Bonjour Larranger. Salut Fabrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? D'un auteur fantastique et pour tout public. Auteur de BD, bien sûr. Bien entendu. Ouais. Il s'agit de Wunschluss, Ouais. donc auteur de très bon goût, qui a fait des œuvres telles que Monsieur Ferraille ou ici Pinocchio. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un côté un peu Peter Jackson des débuts? Ouais. Mhm. C'est un auteur un peu crade, quoi, qui aime bien parler dans les transgressions et qui est dans la parodie en plein, quoi. Ici, Pinocchio, on connaît le personnage de Pinocchio, mais c'est sa réinterprétation d'un personnage alors qui va faire catastrophe sur catastrophe et c'est tragédie, enfin c'est du sanglant, quoi. C'est des... Ici, c'est un peu comme les Sept Nains ou d'autres. Il y a un peu tout qui peut participer, mais en général, c'est sur le côté un peu dégueulasse des choses, quoi. Le côté impitoyable du monde adulte, du mercantilisme, du côté porno ou autre, quoi, mais basé sur toujours sur des situations de départ qui peuvent être innocentes, a priori, quoi, et qui dérapent complètement, et avec un dessin qui est en couleur, sans couleur, qui varie. Ça, c'était pareil dans Monsieur Ferraille, hein, tu passes d'un dessin plus élaboré à des expressions, on va dire, plus basiques, mais parfois le dessin évolue de case en case, quoi. Un peu comme pour Blotch parfois, mais ici ça va jamais non plus dans l'esthétique complet, quoi, ou en tout cas l'esthétique du gore, quoi, peut-être, ou l'esthétique de... Il y a quand même des cases élaborées, on peut voir ici quand il parle, quand on voit avec le petit soldat des choses, on voit quand même qu'il se donne du mal et qu'il a un vrai talent de dessinateur, quoi. Qu'est-ce que tu en dirais? Moi j'aime beaucoup, mais là je vois que il n'y a pas tellement de dialogue sur la plupart des pages. Est-ce que dans Monsieur Ferraille, je ne me souviens pas, c'était la même chose? Dans Monsieur Ferraille, il y en avait beaucoup. Non, mais, ok. Monsieur Ferraille était plus scénarisé qu'ici. Ici, c'est plus une suite d'aventures dégueulasses, quoi. Monsieur Ferraille, c'est du début à la fin, un peu l'évolution au fil des années, des décennies du personnage, qui est un peu une sorte de personnage de publicité ou de nationalisme, quoi, pour faire la propagande américaine, la propagande russe, ou les choses selon où lui mènent ses aventures, quoi. Et lui aussi de catastrophe en catastrophe. Mais je crois que même les auteurs de Monsieur Ferraille, ou les inventeurs de Monsieur Ferraille, je sais plus comment, sont mis en scène aussi, quoi, comme des sales collabos, en fait, des lopettes qui vont chaque fois mettre Monsieur Ferraille à la sauce nécessaire pour leur survie, ou pour leur avancement de carrière, ou les choses comme ça, quoi. Par ce personnage, c'est pas mal de symboles de lâcheté de la part des autorités, ou du monde adulte, ou des choses comme ça, quoi. C'est subversif, quoi. C'est pareil que Pinocchio, c'est très subversif, mais Monsieur Ferraille a plus ce côté chronologique et évolution du temps, avec le temps des côtés des styles artistiques et de propagande, ou des styles narratifs, quoi, pour aller vers des détournements de ça, quoi, et montrer à chaque fois un peu comme dans Pinocchio, quoi, ça se termine toujours en tuerie ou en désastre, et on passe à autre chose, quoi. Mais et il y a toujours un peu de sexe qui est mis aussi quand c'est possible, quoi. Mais voilà, oui, ici effectivement c'est des aventures sans parole, quoi. Mais ça reste dans le style Wunschluss. Et Wunschluss, c'est un pseudonyme, hein, c'est ça? Il a fait Oui, d'autres je trucs. pense qu'il s'appelle Jean-Baptiste Parano, quelque chose comme ça. Alors, comme ici c'est aussi une chaîne de cinéma, il a co-réalisé avec Marjane Satrapi, Satrapi, Persepolis, donc qui est adapté de la BD de Marjane Satrapi. Et il a fait aussi... Persepolis qui n'est pas du tout dans le dégueulasse, qui parle du réalisme et de choses un peu... Donc c'est un peu un alter ego, quoi, puisque en BD il se permet tout, mais comme réalisateur ou autre, il n'est pas forcément toujours dans le... Même si on sent que c'est un peu des œuvres un peu, je dirais quand même de gauche ou contestataire, quoi. Qui préfère traiter, quoi. Et alors ça c'était un dessin animé. Il a fait un film avec des acteurs, toujours co-réalisé par Marjane Satrapi. Poulet aux prunes, d'après la BD de Marjane Satrapi. Et il a fait aussi un film, mais ça je ne l'ai pas vu, par contre, qui s'appelle Ville Molle 81, avec des zombies, je pense. Ok, ça mériterait de jeter un coup d'œil. De jeter un coup d'œil, effectivement, puisque je trouve, dans tout ce qu'il fait, il y a quand même... je trouve qu'il y a un intérêt intellectuel, quoi, au moins. Donc, Persepolis, Poulet aux prunes, je pense que ce sont des bons films. Enfin, c'est bien réalisé. Mais que
en gros, il m'a jamais déçu dans les thèmes qu'il aborde, quoi. Ici, ça reste du hyper subversif, ça reste très dur et ça reste un peu du côté fantasme ou du côté parodique, mais il y a quand même un sens à ce qu'il fait, quoi. Ah ben si, quand même, il y a quand même des pages avec des textes, quoi. Quand on parle de Jiminy Cricket ou d'autres choses. Mais globalement, ça reste du... Et pareil, on parle aussi d'univers graphiques différents. Bon, on va peut-être montrer cette page-là, c'est parfois plus dur ou quoi, mais les styles graphiques sont changés selon le style d'histoire qu'il raconte, quoi. Donc c'est vraiment différent, et je sais pas s'il y a par contre un acte chronologique ici, ou si c'est juste une sorte de collection d'histoires avec pour début ou pour fin, avec des personnages de Pinocchio, quoi. Geppetto, Jiminy Cricket, Pinocchio lui-même, et tout ça. Mais... pas persuadé, peut-être que ça parle en général des contes de fées aussi, d'une manière globale, quoi. Je crois bien. Et voilà, qu'est-ce qu'il y aurait encore qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur Winchluss? Que si vous aimez l'humour, c'est très marrant, mais par contre, c'est pas trop d'être choqué, quoi. Pas conseiller aux enfants, quoi. Ni aux enfants, ni aux gens qui sont pas trop habitués à ce genre de BD un peu choc, quoi. Mais moi j'ai trouvé que Monsieur Ferraille, encore plus que Pinocchio, était vraiment formidable. Ça m'avait marqué à l'époque où je l'avais lu. Et dans les BD alternatives, il y en a peu, je pense, qui vont jusqu'à ce point-là, tout en restant intéressant, quoi. Parce que tu peux aller dans le choc, tu peux aller dans le graphique, dans le gore, dans le sexuel, de façon... Enfin, il y a plusieurs auteurs qui le tentent. C'est pas pour ça que tous sont vraiment plus intéressants que ça, quoi. Et que ici, je trouve que à la fois la maîtrise du dessin, et que c'est volontaire. On voit qu'un peu comme à Larsonnet qui va faire du dessin un peu dégueu, ou du dessin plus élaboré, on voit qu'il y a une capacité, quoi, de l'auteur de le faire ça. Mais que même on voit qu'il sait où il veut aller, quoi. Et que même si c'est enfin, pas décousu, mais que si il se permet des trucs et qu'il n'a pas trop de problèmes à rentrer dans des sujets un peu crades juste pour le plaisir aussi de choquer, c'est pas ça non plus son seul message, quoi. Qu'il y a quand même un peu plus de choses à réfléchir, mais pareil, c'est pas étonnant à ce moment-là qu'il soit quelqu'un comme Satrapi, qui soit un peu dans la critique sociale, dans la perspective historique ou dans des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Moi je pense que c'est un auteur à connaître si on aime la BD alternative, mais aussi simplement si on aime la bonne BD, quoi. Mais que c'est pas effectivement à transmettre à n'importe qui. C'est moins lisible, on en parlait tantôt de Chris Ware, qui fait du style vraiment bizarroïde aussi, à sa manière, qui modifie le narratif ou la manière de faire la BD par les cases. Ici, c'est peut-être un peu plus, en apparence, construit de façon narrative, mais c'est beaucoup plus sur les thèmes et le dessin que ça va dans le... C'est du lourd, quoi. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a un grand talent chez Winchluss. Et pour voir, effectivement, voir aussi son talent de réalisateur, ce serait bien de pouvoir comparer pour voir s'il est aussi bon là-dedans, quoi. Eh bien, merci Larranger. Merci Fabrice.